Alors c'est une exposition qui porte sur 2 siècles de récits criminels. Elle débute avec les récits de mystères urbains. Les récits de mystères urbains sont des romans criminels et aussi mélodramatiques, des romans feuilletons du XIXe siècle, qui ont existé dans toute l'Europe, qu'on connaît assez mal, et qui ont été déclinés, qui racontent les crimes, les violences sociales, les secrets des grandes villes européennes. Et donc vous avez les mystères de Paris, The Mysteries of London, les Mysteri di Napoli, etc. Dans tous les pays européens au XIXe siècle, qui construisent un imaginaire de la ville, du crime, etc. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? On peut voir un certain nombre de fascicules, de petits romans populaires européens, aussi bien espagnols qu'italiens, que tchèques, que hongrois, donc des choses qu'on ne connaît pas du tout en France, parce qu'elles ont très peu circulé, et en même temps, elles illustrent la manière dont les imaginaires, eux, sont passés d'un pays à l'autre. Qu'est-ce qu'on rencontre d'autre dans cette exposition? On a des manuscrits originaux, la correspondance de Jean-Patrick Manchette avec Robin Cook, et qui montre bien comment les auteurs de polars politiques échangeaient dans toute l'Europe et se donnaient des trucs, des moyens pour réussir à légitimer le roman policier, réussir à avoir une vraie place d'écrivain dans la société à une époque où le polar n'était pas encore très reconnu. Qu'est-ce qu'on voit aussi? On voit beaucoup de documents et de romans sur le récit policier dans les pays de l'Est, au moment où le rideau de fer rendait difficile la circulation de ces récits criminels, eh bien dans les pays de l'Est, on fabrique ses propres récits criminels. De la même façon, on trouve des romans policiers nazis, fascistes, ou de la collaboration, qui reformulent cette énorme vogue à l'époque du roman policier britannique, qui domine toute l'Europe, et qu'ils reformulent selon les normes des doctrines nazies, fascistes ou des principes de la collaboration. Qu'est-ce qu'on rencontre aussi? On rencontre aussi une circulation de récits criminels qui sont des récits criminels extrêmement populaires et qui ne respectent pas le copyright, les règles de protection des œuvres, et donc qui imitent de façon totalement anarchique les grands succès européens. Par exemple, dans les années 1910, en 1911, vous avez l'énorme succès de Fantomas. Et vous allez voir apparaître en Espagne des fausses aventures de Fantomas, mais aussi des pièces de théâtre dans lesquelles Fantomas affronte Sherlock Holmes, Nick Carter et Arsène Lupin dans des sortes de combats titanesques, une sorte de combat des Avengers avant l'heure, mais simplement sans respecter le copyright, dans des versions extrêmement populaires, etc. Et on voit ainsi circuler les imaginaires. Ce qu'on montre aussi, c'est un très grand nombre d'ouvrages, de fascicules, de formats, de petits livres, qui mettent en évidence comment l'édition aussi est un incroyable vecteur de ces imaginaires. Et puis ce qu'on montre enfin, c'est la manière dont aujourd'hui, cet imaginaire circule encore avec des coproductions européennes, avec le rôle que joue Netflix dans la création de séries européennes, avec l'apparition de formes comme le nordique noir, ou le régional crimi allemand, ou le roman policier régional italien ou breton, et comment finalement ces choses qu'on découvre aujourd'hui ne font rien d'autre que reformuler des phénomènes qu'on peut documenter depuis les mystères urbains jusqu'à nos jours.